Et je passe en mode de partage d'écran. Je pense que c'est celui-ci. Voilà. Bien, alors je vous propose l'étude du commentaire du Maharal de Prague dans Derech Haïm de la Mishnah fameuse sur la Marloquette. Ok. Euh, et donc, je commence par lire la Mishnah et ensuite nous passerons au commentaire du Maharal. C'est quoi les références de la Mishnah? Alors, la Mishnah, c'est le chapitre 5, Mishnah 17. Mais comme il y a des variantes de numérotation des Mishnayot d'une édition à une autre, dans certaines éditions, c'est la Mishnah 16. Enfin, c'est 16 ou 17. Bon, c'est Avot Perek He Mishnah Yud Zayin dans l'édition que j'ai sous les yeux. Kol machloket shehi le shem shamayim sofa le hitkayem. Alors, d'emblée, nous avons trois difficultés qui se présentent à nous. La première difficulté, c'est de comprendre qu'est-ce que c'est une machloket, quelle serait la traduction, en tout cas en français, la plus appropriée. C'est une querelle, c'est une controverse, c'est une discussion, et il y a encore bien d'autres termes qui peuvent venir. En tout cas, la racine, c'est chet lamet kouf, euh, le chalek, c'est-à-dire partager. Et donc, le substantif de machloket, qui est l'un des substantifs possibles, par exemple, vous avez chalouka, qui est un substantif possible de le chalek. Et une chalouka, c'est une partition. Mais donc la marloquette, euh, c'est euh, c'est c'est une division. On va conserver pour nous, dans le contexte, le terme de controverse. Shehi le Shem Shamaim. Et donc, deuxième question qui se pose, qu'est-ce que ça veut dire le Shem Shamaim? Euh, Provisoirement, on va retenir la manière dont on interprète cela, c'est pas une traduction, c'est plus une interprétation. L'interprétation habituelle, c'est de dire que le Shem Shamaim, ça veut dire que c'est désintéressé, que c'est une marloquette, le Shem Shamaim, littéralement au nom du ciel, mais ça veut rien dire au nom du ciel. Et enfin, troisième chose, Sofa le Hitkayem, Sofa sa fin, donc elle est destinée, le Hitkayem. Et le Hitkayem peut avoir deux sens, totalement opposés. Premier sens, toute marloquette, donc toute controverse désintéressée, serait destinée à se résoudre. C'est-à-dire que, étant donné que les deux parties visent la même finalité qui est celle de la vérité, eh bien, finalement, ils se mettront d'accord. Et à l'inverse, toute controverse
désintéressée est destinée à se perpétuer en tant que controverse. Pourquoi? Parce que exactement pour la même raison que celle qui a été donnée à l'instant, étant donné que les deux partenaires à cette controverse visent à la vérité, mais sont en désaccord à ce sujet, il n'y a aucune raison pour que l'un se range à l'avis de l'autre. Le she'ena le Shem Shamaim et celle qui n'est pas le Shem Shamaim, en sofa le Hitkayem, et celle qui n'est pas le Shem Shamaim n'est pas destinée soit à se résoudre, soit à se perpétuer. Et étonnamment, la Mishnah va poser une question un peu piège. Ezohi machloket shehi le Shem Shamaim? Quelle est la machloket qui est le Shem Shamaim? C'est la machloket de Hillel et de Shammai. Veshe'ena le Shem Shamaim? Zo machloket Korach vechol ardato. C'est la machloket de Korach et de toute sa bande. Alors, il y a énormément de questions qui se posent à la lecture de la Mishnah de manière directe, mais nous allons suivre le texte du Maharal plutôt que de nous engager dans des discussions d'ordre général. Kol machloket shehi le shem shamaim vechule. Yesh lishol, il y a lieu de poser la question. Ma inyan ha-ma'amar le ma'amarim shelofanav. Euh, L'une des préoccupations du Maharal dans son commentaire du Derech Haïm, c'est la cohérence d'ensemble du texte. Euh, Quel est le rapport des Mishnayot entre elles? Et il pose donc la question de savoir euh, quel est le rapport euh, de cette Mishnah avec les Mishnayot précédents. Dans les Mishnayot précédents, entre autres, les Pirkei Avot nous ont présenté des catégories d'étudiants. Euh, on parlait des rapports entre les étudiants et les enseignants, entre ceux qui assistent à une étude à laquelle ils ne prennent pas part. Hayoshvim ifne talmidei chachamim. Hayoshvim ifne talmidei chachamim, dans la formulation de la Mishnah, ceux qui sont assis devant les talmidei chachamim, ce ne sont pas les étudiants. Ce n'est pas comme ça qu'on parle de ceux qui étudient. Non, il s'agit de ceux qui sont admis à assister à une étude à laquelle ils ne prennent pas part. C'est un privilège. Et puis la Mishnah explique qu'il y a quatre catégories de gens de ce genre. Ceux qui en tirent profit, ceux qui n'en tirent pas profit, ceux pour qui c'est même néfaste, et ainsi de suite. Et donc on ne voit pas du tout, par exemple, de rapport entre cette Mishnah qui précède immédiatement et la Mishnah sur la marloquette. Yesh lishol ma inyan ha-ma'amar le-ma'amarim shelo-fanav. Ve'od, et aussi, Shamar eze machloket shehi le Shem Shamaim. Il pose la question de savoir quelle est la machloket qui est le Shem Shamaim. Ma shayach she'ela basé. Comment peut-il y avoir une question à ce sujet? Eze machloket hi le Shem Shamaim. Kol machloket sheyachlok. Et voilà ce que dit le Maharal. A priori, dans toute discussion, dans toute controverse, où quelqu'un est en désaccord avec quelqu'un d'autre et son intention est le Shamaïm, c'est une marloquette qui est le Shem Shamaïm.
Autrement dit, c'est l'intention de celui qui discute, comment tu vas me donner une définition d'ordre générique? Qu'est-ce que c'est bon. Et tu me dis, c'est la marloquette de Hillel et de Shammai, et quoi, la marloquette de Rabbi Meir et de Rabbi Yehuda, elle n'était pas le Shem Shammai? Et toutes les marloquettes des Tanaïm et tout le Talmud, il est d'un bout à l'autre marloquette. Et à part Hillel et Shammai, tous les autres, ce serait Chas le Shalom, pas le Shem Shammai. On comprend rien. Ve'od, euh, et de plus, il semblerait qu'il y ait une contradiction interne. Halo advarim nir'im sotrim, shamar ezehu machloket, ezohi machloket, shehi l'shem shamayim, zo machloket hillel v'shamay. V'im ken, kol shar machlokot, hi shelo l'shem shamayim. Si la machloket le Shem Shamaim, c'est celle de Hillel et de Shammai, quel besoin y a-t-il de définir celle qui n'est pas le Shem Shamaim? Toutes les autres ne sont pas le Shem Shamaim. אם כן, כל שאר מחלוקת היא שלא לשם שמיים, למה אמר אחריו מיד איזה מחלוקת שלא לשם שמיים? זו מחלוקת קורח ועדתו. וידוע, et on sait, כי קורח ועדתו שהיו חולקים על השם יתברך, qui étaient opposés à Dieu lui-même, ou mashma, et cela implique, אבל שאר מחלוקת שאין חולקין על השם יתברך בעצמו, סופו להתקיים. ואם כן, קשיא רישא לסיפא. Si tu me dis que ce qui caractérise la marloquette de Korach, c'est le fait qu'en fin de compte, c'est à Dieu lui-même qu'il s'opposait, cela impliquerait que toute marloquette où ce n'est pas à Dieu qu'on s'oppose, serait définie comme étant une marloquette destinée à se perpétuer ou destinée à se résoudre selon la manière dont on traduit Sofa le Hitkayem. Et si tu dis ainsi, eh bien, Kashia Recha le Sefa, la Recha, c'est la première proposition de la Mishnah, la Sefa, c'est la dernière proposition de la Mishnah, et donc il y aurait objection de la Recha sur la Sefa, incohérence. Ve'od Kashia, et une autre difficulté, Shamar, Machloket Shehi le Shem Shamaim, Sofa le Hitayem. Et là, le Maharal rentre dans la discussion de comment comprendre cette expression. והרי אי אפשר שיהיה שני חלקי הסותר אמת עד שאפשר שיהיו מקוימות שניהם. וודאי אחד תתבטל והשני תקוים. ולמה אמר אם כן סופה להתקיים? Et voilà. Euh, il est impossible, dit le Maharal, qu'il y ait deux parties qui soient opposées à la vérité. Autrement dit, il part du principe de définition que dans la marque Loquette, il y en a une qui est du côté de la vérité et l'autre non. Il serait dans l'erreur. Et alors, comment serait-il possible que les deux éléments puissent être maintenus? Chez Mekuyamot, ou Bevada et Khatib Batel, nécessairement l'une d'entre eux doit disparaître et que l'autre se maintienne. Alors pourquoi il a dit Velama Amar Imken, Sofa le Kayem, que la marloquette en tant que telle est destinée à se perpétuer? Euh, Comme nous le savons, à partir du moment où nous disons Elou Ve'elou divrei Elokim Chaim, alors bien entendu, nous avons une situation où il y a opposition entre deux euh, affirmations et elles sont toutes les deux vraies.
Alors, premièrement, réponse à la première question. Yesh le faresh ma shenismach ma'amar ze lechan. Pourquoi est-ce que cet enseignement se situe ici? Euh, Suite à l'enseignement précédent qui disait Arba midot beyoshvim lifnei chachamim. Qu'il y a quatre modalités parmi ceux qui sont assis devant les sages. Uperashnu, et nous avons expliqué, Be'otan sheyoshvim lifnei chachamim v'shom'im hadeot min hachachamim, concernant ceux qui sont assis devant les sages et entendent les avis des sages. Et donc, quel est le problème qui se pose à eux? C'est que ces personnes qui sont assises devant les sages, ils vont entendre la discussion des sages, et la discussion des sages, eh ben, c'est le désaccord. Et puis il va y avoir la question de savoir comment celui qui entend des déotes opposées va les intégrer. וכל המאמר של ארבע מידות הם על זה שיש מן התלמידים מקבצים שותי הדעות שהם מחולקים וסותרים והם נקראים ספוג. Il y a ceux qui sont capables d'entendre les deux avis et de conserver les deux. Et ceux-là sont appelés les éponges. ויש אין מקבל אפילו דעה אחת והם נקראים משפך. Et puis il y a ceux qui ne parviennent à retenir ni l'une ni l'autre, et ça s'appelle l'entonnoir. Ça rentre par une oreille, ça ressort par l'autre, comme on dit en français. ויש מקבלים הדעת שאינה הלכה ומניחים הדעת שהיא הלכה, והם נקראים משמרת. Et puis, il y a celui qui va retenir l'avis qui est contraire à la halakha et laisser passer l'avis qui est contre la halakha. Et celui-là, c'est le... euh, bon, il y a une discussion en français pour savoir de quelle manière on traduit. Euh, la mishmeret, ok, elle va, si vous voulez, elle va retenir les impuretés et elle va laisser passer la fine fleur de farine. Et puis finalement, le quatrième, Mekabel Kabbalat halacha ou Menichin she'eno halacha vehem anikreim nafa. La nafa, c'est le tamis. On va tamiser la farine et finalement, on va conserver seulement la fine fleur de farine. Ve'al ze amar, et donc à la suite de cela, שאם המחלוקת החכמים שהתלמידים מקבלים דעתם היא לשם שמיים, סופה להתקיים. Et donc, concernant la discussion de ces chachamim devant lesquels était assis ce public, si cette marloquette dont les talmidim recueillent les avis, cette marloquette est le Shem Shamaim, elle est destinée à se perpétuer, au Perush Hakiyum Hazeh. Et que signifie cette perpétuation? Chez Sof Sof Bechaye Acholkim Lo Yihi Bitul la Machloket. Que finalement, du vivant des partenaires de cette discussion, cette controverse va se maintenir. La philo imtoma, et même si tu dis, chez les familles, yesh bitul, af bechayav chez la cholek, et même si tu dis qu'il peut arriver qu'il n'en soit pas ainsi, mais qu'une marloquette cesse du vivant d'un partenaire, en haperush sofa le itkayem, shevadai titkayem, ou mukha ou le itkayem, ça ne signifie pas qu'il y aurait comme une espèce de détermination que nécessairement il en serait ainsi qu'elle est destinée à se perpétuer. Ah, Perusho, mais voilà comment il faut comprendre Sofa chez Titkayem,
qu'il est possible qu'une marloquette de ce genre se perpétue. Le Ratzalomar, et ce que ça veut dire, Afka marloquet hisnua lifnei Kadosh Baruch Hu, meod, que bien que, et là c'est un a priori, toute marloquette, a priori, elle est snua lifnei Kadosh Baruch Hu. Snoi est un terme qui en français est très fort parce que c'est un mot qui désigne la haine. En hébreu et en hébreu rabbinique en particulier, ça n'a pas du tout, et même dans la Torah d'une manière générale, ça n'a pas du tout ce sens aussi tranché. Euh, euh, c'est quelque chose qui est mal vu. Snoi machloket meod. Dieu déteste la marloquette. Euh, Étant donné que la marloquette est snoua l'ifnei Kadosh Baruch Hu, euh, eh bien, les marloquettes ne devraient pas pouvoir se maintenir puisque Dieu ne les aime pas. Mikol Makom, a marloquette shehi le Shem Shamaim, mais une marloquette qui est le Shem Shamaim, efshar shehi le marloquette Zekiyum. Une telle marloquette, il est possible qu'elle ait à se maintenir. Alors, une phrase un peu difficile, mais on va la lire et la traduire directement. Ve'en Hashem yitbarach mesaber ou mevatel amachloket hazo. Et Dieu n'intervient pas en quelque sorte dans ce débat pour faire en sorte que la marloquette en tant que marloquette s'annule, euh, comme c'est le cas dans la marloquette chez Ena le Shem Shamaim, dans laquelle Dieu intervient pour faire en sorte que cette marloquette-là disparaisse en tant que marloquette. שלא היא נמצא מחלוקת, כי מרוחק המחלוקת מן השם יתברך. וכמו שאמרו, comme on a enseigné dans une autre Mishnah qui est Derech Eretz Zuta, au chapitre 9, Ehov Hashalom, Usne HaMachloket, aime la paix et hait la dispute. ויותר מזה, et plus que cela, שהשם יתברך מחזיק המחלוקת, כאשר היא לשם שמיים לגמרי, que c'est Dieu lui-même qui maintient la marloquette quand elle est vraiment le Shem Shamaim. Et il n'a pas dit, là le raisonnement du Maharal est un peu, comment dire en hébreu, dak, velo amar, מחלוקת שהיא לשם שמיים מקוימת מפני שכך פירושו, שאל תאמר כמחלוקת שהיא לשם שמיים מקוימת, היינו בתחילתה אבל לא בסופה, ועל זה אמר שאף סופה להתקיים. Bon, euh, je paraphrase un peu. Il ne faudrait pas comprendre qu'une marloquette chez le Shem Shamaim a des raisons a priori, bien que a posteriori elle s'annule. C'est pourquoi il dit Sofa le Hitkayem. Parce que tu pourrais croire qu'au départ, on a l'impression qu'il y a controverse, mais en réalité, il n'y a pas, alors que, en fait, elle est destinée à se perpétuer. Pourquoi? Ben, comme on le verra par la suite, précisément parce que quand c'est le Shem Shamaim, et que les deux ont raison, et que se pose la question, euh, même si pour la halacha, il va falloir trancher, d'ailleurs la halacha est comme celui-ci, par exemple dans la marloquette entre Hillel et Shammai, on dit d'une manière générale, la halacha est comme Hillel. Mais ça ne veut pas dire que Shammai a tort. Ils ont tous les deux raison, mais il faut trancher quant à la conduite.
Et le Talmud va nous donner des cas de figure où nous allons apprendre que bien que la halakha ait été tranchée de telle manière pour la majorité, eh bien, il peut y avoir des exceptions pour lesquelles quelqu'un va pouvoir faire comme Shammai, bien que la halakha soit comme il est. Ve'en hakshot. Il n'y a pas à s'interroger. איך אפשר שיהיה מקוימות שני חלקי הסותר? Comment se peut-il que les deux faces, les deux parties opposées puissent se maintenir simultanément? Chez Enzekashia, parce que ça, c'est pas une difficulté. D'une certaine manière, c'est même le principe. Euh, כי אף אם תתבטל המחלוקת מצד שעמדו בני אדם על הדעות ופסקו הלכה כאחד מן הדעות, parce que bien que la halakha peut être tranchée dans un sens ou dans l'autre, אין זה בכלל שאין סופה להתקיים, כי השם יתברך לא ביטל מחלוקת זו. Ça ne veut pas dire que la marloquette en tant que telle ne se maintient pas en tant que marloquette. La halakha a été tranchée, mais la marloquette subsiste. Qui pérouche, en sofa le itkayem, Rotzelomar, en sofa le itkayem min Hashem itbarach. Mais qu'est-ce que ça veut dire en sofa le itkayem ou sofa le itkayem? Est-ce que, du point de vue de Dieu, c'est-à-dire du point de vue de l'absolu de la vérité, cette marloquette a une raison d'être ou pas? Mhm. Et marloquette Bet Shammai ou Bet Hillel, même s'il y a une bat kol qui vient dire halacha que Bet Hillel, lo haya bat kol mevatel a marloquette, mais chez Sanu a marloquette, Non, ça. haya marloquette azé, parce que cette marloquette, du point de vue de la vérité absolue, eh bien, c'est précisément ce qui fait qu'il y a marloquette. Autrement dit, Et, et sauf Aléïd Kayem, c'est-à-dire qu'un jour ou l'autre, ce sera Shammai qui aura raison. non, Non? Sofa le Kayem, ça veut dire que c'est destiné à se perpétuer ad aeternam en tant que marloquette. Les deux faces que l'on corrigez votre expression. Dans la marloquette, le Shem Shamaim, il n'y en a pas un qui a raison et l'autre a tort. Ils ont tous les deux raison. Ouais. Et étant donné qu'ils ont tous les deux raison, alors cette marloquette est destinée à durer. Et, entre-temps, on va trancher pour la halacha. Mais le fait qu'on ait tranché pour la halacha n'empêche pas que l'autre avis subsiste. Ouais, d'accord. Bien. Euh, dans la Kabbalah, euh, pour illustrer qu'est-ce que c'est une marloquette, le Shem Shamaim, on raconte l'histoire du deuxième jour de Maaseh Bereshit. Le deuxième jour de Maaseh Bereshit, eh bien, il va y avoir un partage entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, et ça va faire apparaître un rakia, qu'on appelle le firmament, et Dieu a appelé le firmament Shamaim, Vayere Vayivoker Yom Sheni. Et donc, la création, entre guillemets, du firmament, qui a divisé les eaux, c'est une marloquette, littéralement le Shem Shamaim, pour faire apparaître le ciel. Ah oui. Et cette division, cette séparation, eh bien, si elle s'annule, c'est le déluge. Qu'est-ce que c'est le déluge? C'est que les eaux d'en haut et les eaux d'en bas se rejoignent. Ouais, Et ouais. il n'y a plus de place pour le monde. Et donc, cette marloquette, le Shem Shamaim, qui est indispensable au monde, eh ben, et il faut bien qu'elle se perpétue aussi longtemps que le monde se perpétue. Ouais, ouais. Alors, Manitou traduisait
euh, le Shem Shamaim en disant la chose suivante. Le mot Shamaim est un pluriel, plus exactement un duel. Et donc, il disait, une marloquette qui est le Shem Shamaim, c'est une marloquette qui vise le Shem unique qui est dans Shamaim au duel. C'est clair? Non, j'ai pas. Bon, Je alors, voulais revenir. alors écoutez, Oui, Shamaim, c'est comme c'est ça. s'il y avait le mot Shem au duel. Oui. Shem, le nom. Mhm. Et puis voilà qu'il a deux aspects. Et la marloquette qui est le Shem Shamaim, c'est une marloquette qui, du côté des deux partenaires, vise le nom unique qui est dans les Shamaim au duel. Yofi. Mhm. Bon. Et donc, euh, toutes les marloquotes du Talmud sont de ce genre. Autrement dit, l'exemple donné par la Mishnah, marloquette Hillel et Shammai, c'est la marloquette générique de toutes les controverses du Talmud. Finalement, toutes les controverses du Talmud, que ce soit Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, ou que ce soit Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael, toutes les controverses finalement euh, se, euh, 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 se forment dans ce moule, dans ce principe de la marloquette entre Hillel et Shammai. Mhm. Je saute quelques lignes ici et Ve'amar, Ezehu machloket chez le Shem Shamaim, Zu machloket Shammai ve'Hillel. Bon, en réalité, c'est machloket Hillel ve'Shammai. Shamachloket shelahem haya le Shem Shamaim le gamre. Pourquoi est-ce qu'il dit Hillel et Shammai? Parce que ça, c'est le modèle par excellence de la machloket, le Shem Shamaim. Shelo tochal lomar alehem shum tzad shelo le Shem Shamaim. Parce que dans le cas de Hillel et de Shammai, tu ne peux trouver aucun aspect de cette marloquette qui n'ait pas été le Shem Shamaim. Chez Yves Charlomar, parce que tu ne peux absolument pas dire, chez Im Hayu Matrichim Atzmam Ba'alacha La'amod al Adavar O Yelchu Lish'ol Lo Hayat Tzarich Lahem HaMachloket. C'est-à-dire quoi? Parce que voilà comment tu peux raisonner. Eh ben, s'ils avaient approfondi le sujet, ils seraient arrivés à se mettre d'accord. Et s'ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord, eh ben, ils avaient qu'à aller poser la question aux maîtres. Mais c'est eux les maîtres. Alors à qui il peut aller poser la question? Il n'y a personne à qui poser la question. Et tu ne peux pas dire à leur sujet qu'ils n'ont pas suffisamment étudié le sujet. C'est parce que précisément ils ont étudié le sujet à fond que la marloquette apparaît. Et donc, on pourrait presque dire que la Mishnah nous donne le modèle par définition de ce que c'est la marloquette, le Shem Shamaim, s'agissant d'une marloquette entre deux maîtres
qui sont les maîtres de la génération. Il n'y a personne d'autre qui peut leur dire non, c'est celui-là qui a raison, c'est pas celui-là qui a raison. Et c'est la raison pour laquelle, du point de vue de la halakha, très souvent, c'est la bat kol qui les départage, ça veut dire intervention céleste. Euh, et c'est problématique. Et en plus de ça, et c'est l'un des critères fondamentaux que le Talmud va retenir dans ses descriptions, c'est le fait qu'il s'agit de deux maîtres qui s'aiment et se respectent. Mhm. Ça veut dire que euh, je vais utiliser deux termes qui sont très proches mais très différents en français. Vous avez les motifs et les mobiles. Les motifs, c'est les arguments qui justifient les prises de position. Et puis voilà que derrière ces motifs qui sont rationnels, eh bien, vous allez avoir des mobiles passionnels, vous allez avoir des intérêts cachés ou inconscients, des mobiles qui ne sont pas aussi, comment dirais-je, purs. Et donc, euh, en politique, par exemple, ben, vous avez le motif, moi je veux le bien de la nation. Et puis on va dire, bon, en réalité, tu veux pas le bien de la nation, tu veux préserver ton siège Non. au Parlement, au poste, ou peu importe. Et donc, concernant Hillel et Shammai, eh bien, il n'y a aucun mobile qui se cache derrière les motifs. Et c'est là ce qu'il dit, chez Elou ve Elou divrei Elokim Chaim. Elou ve Elou, les uns et les autres, c'est divrei Elokim Chaim, parole du Dieu vivant. Mais dès qu'on a traduit en français, eh bien, on a totalement trahi le sens de l'expression en hébreu. Parce que le sens de l'expression en hébreu, c'est de mettre en évidence que aussi bien Elohim est un pluriel et Chaim est un pluriel. Et dire que c'est divrei Elohim Chaim, ça veut dire que ce sont des propos, des paroles, des enseignements qui rendent compte de cette complexité, du fait que par rapport à la réalité de notre monde, eh bien, la vie est multiple et au moins duel, et que les forces divines sont aussi multiples, et qu'aucune de ces forces divines et aucun de ces aspects de la vie vraie ne peut être, comment dire, secondarisé absolument par rapport à un autre. Autrement dit, dès lors que apparaît ce principe que Elou ve'elou divrei Elokim Chaim, il est évident que la controverse est inévitable et qu'elle elle ne peut jamais se résoudre. Et le Maharal explique, Umeachar she'elu ve'elu divrei Elokim Chaim, étant donné que l'un et l'autre sont paroles du Dieu vivant, איך אפשר לומר שיהיה אפשר להם לעמוד על האמת ולבטל דברי אלוקים חיים? C'est une contradiction dans les termes. Euh,
aucune des paroles du Dieu vivant ne peut être annulée devant une autre. Et donc, il n'est pas question de dire ici, eh bien, on va faire cesser la controverse parce que on va faire disparaître l'un des éléments de la discussion. Ou marloquette Kazo et une marloquette de ce genre, et le Shem Shamaim, Vada, elle est évidemment le Shem Shamaim. Mais dans toute autre marloquette, bien qu'elle soit vraiment le Shem Shamaim, et ici on va traduire le Shem Shamaim, non pas en tant que désintéressé, parce qu'en réalité ça ne veut rien dire. Toute marloquette est infiniment intéressée à la vérité. Elle n'est pas du tout désintéressée. Euh, c'est, comment dire, ce sont des gens qui n'ont rien compris ni au Talmud ni à la Torah, qui veulent dire que, par exemple, que Talmud Torah Lishma, c'est une étude désintéressée, comme il y a l'art pour l'art. Vous savez, ça c'est très romain, l'art pour l'art. Ars gratia artis. Ben, l'art pour l'art, c'est extrêmement intéressé en vérité. L'artiste est très intéressé à son art. Il lui est dévoué. Et l'étudiant, il est dévoué à la vérité de la Torah. Il est infiniment intéressé à la vérité de la Torah. Donc dire désintéressé, ça n'a aucun sens. Mais qui est honnêtement et sincèrement euh, intéressé à la vérité seule. Seule la vérité importe. Mais bien que seule la vérité m'importe, eh bien, je peux découvrir un aspect de la réalité qui fait que je m'aperçois que la vérité est autre que celle que je défendais. Il y a, il y a un sujet qui est très important dans la méthodologie, en tout cas de l'étude du Talmud, et je vais simplement en dire un mot très rapidement, euh, c'est que euh, les maîtres dont nous parlons, les enseignants du Talmud, que ce soit les Tanaïm ou les Amoraïm, connaissent leur sujet. Euh, et ils savent ce que la Torah veut. Non seulement ils savent ce que la Torah veut, mais ils sont d'accord sur ce que la Torah veut. Sur quoi porte leur désaccord? Eh bien, leur désaccord porte sur le monde, sur l'état du monde, sur ce qui est nécessaire pour résoudre le problème qui se pose au monde. Hmm. Et, et par conséquent, dans l'analyse et la discussion du Talmud, hein, euh, eh bien, ce sur quoi on discute, en fait, c'est comment faire exister dans le monde de la réalité cette vérité de la Torah. Eh bien, la transformation, si je puis dire, de la vérité en réalité, sans que cette vérité soit dévoyée, détournée, déformée, etc., que la réalité devienne vraie et que la vérité devienne réelle, hein, eh bien, cela implique des analyses et des discussions et des dissensions possibles. Euh, D'autant plus que non seulement euh, il peut y avoir les deux avis, mais selon
des circonstances données, les avis peuvent s'interchanger. Voilà, il y a une certaine situation. Les parents ont toujours, tous, fait l'expérience de cela. Un enfant a fait quelque chose, et puis on réagit avec sévérité, et le gosse nous dit, mais hier, ma sœur, mon frère a fait la même chose, et tu n'as pas réagi de la même manière. Alors, on part du principe que les parents ne réagissent pas de manière arbitraire, et alors il s'agit d'expliquer à l'enfant pourquoi hier il fallait agir comme ça et aujourd'hui il faut agir comme ça. Pourquoi avec lui il fallait agir comme ça et maintenant avec toi il faut agir comme ça. Partant du principe que les parents n'ont pas réagi sur un coup de tête et, euh, et ont réagi par mobile et pas par motif. Mm. Bien, je passe quelques lignes. Voilà. ואחר כך אמר, איזה מחלוקת שאלו שם שמיים. Et donc après, la Mishnah se pose la question de savoir quelle est la marloquette qui n'est pas le Shem Shamaim. Ok. Et le Maharal nous dit, il faut comprendre qu'il n'est absolument pas le Shem Shamaim. Shelo le Shem Shamaim, le Gamre. Et si elle n'est pas le Shem Shamaim, dit le Maharal, ce qu'il faut comprendre, c'est que le ciel n'est pas du tout présent dans cette affaire. She'en Sham Shamaim Badavar Klal. Et vous pouvez lire simultanément She'en Shem Shamaim Badavar et She'en Sham Shamaim Badavar. Kilifamim, Yesh Machloket, Afim Haya Kavana le Shem Yuhara. Parce que il peut y avoir une machloket qui est provoquée par quoi? Eh bien, la vanité. Quoi, moi, je vais te donner raison. Dans le cas de la marloquette qui est présentée dans la paracha, il y a un midrash qui dit, eh ben, le malheur de Korach, c'est sa femme. C'est sa femme qui lui demande, mais comment tu te laisses faire comme ça par ce Moïse? Tu vaux moins que lui? Bon, c'est sa femme qui lui a monté la tête, le Shem Yohara. Mikol Makom Yesh B'Machloket Atzma Davar le Shem Shamaim. Dit que bien qu'il y a un côté euh, de, de gloriole, d'intérêt, de vanité, de fierté plus ou moins mal placée, hein, ça ne veut pas encore dire que la marloquette ne soit pas justifiée en tant que telle. מכל מקום, יש במחלוקת עצמה דבר לשם שמיים, שאומר שכך ראוי לעשות, ויש צד מה שבו לשם שמיים, והוא טוב, וכל אחד אומר להשם אני, et chacun d'eux agit pour sa conception de la vérité. Mais c'est pas de ça qu'il s'agit dans la marloquette de Korach. Aval marloquette Korach vadato, mais la marloquette de Korach et de sa compagnie, de sa bande, lo haya basé shum tzad ba'olam le shem shamaim, et il n'avait aucun aspect
positif. Puisqu'aussi bien la Torah témoigne elle-même Behatsotam al Hashem, parce que ils se sont divisés contre Dieu. Kima shayu cholkim al Moshe va'Aaron, haya machloket zo al Hashem yitbarach. Parce que bien que dans l'apparence, ils s'opposaient à Moïse et à Aaron, en réalité, c'est à Dieu lui-même qu'ils s'opposaient, puisque, pour reprendre la forme de la discussion, ils accusent Moïse d'avoir désigné Aaron comme grand prêtre par préférence familiale, on dit en français népotisme, et pas du tout d'avoir agi sur l'ordre de Dieu. Dans le Midrash, qui présente la discussion à propos du talit et le tzitzit, le fil bleu et le talit tout entier bleu, ou d'une pièce entièrement remplie de Sifrei Torah, et Korach dit, elle n'a pas besoin de mezouza, et Moïse dit, oui, elle a besoin d'une mezouza, et Korach lui dit, c'est totalement stupide ce que tu dis. Toutes les parachiotes de la Torah sont présentes, et c'est pas cachère, et deux parachutes qui vont être mises à la porte, ça va, c'est pas logique. Par conséquent, c'est arbitraire, c'est pas Dieu qui t'a dit ça. Donc, s'opposant à Moïse, il s'oppose à Dieu, puisqu'il dit c'est pas ta Torah, c'est pas la Torah. C'est la raison pour laquelle le Talmud va enseigner que la sanction de Korah en enfer, c'est de répéter à perpétuité, Moshe Emet, Torato Emet. Mhm. Moïse est vrai et sa Torah est vraie. Et le Maharal va expliquer d'une manière un peu apologétique que le fait que la terre ait ouvert sa bouche, et ça veut dire que la terre a une bouche, pour l'avaler vivant, est la preuve du fait que cette marloquette était l'eau le Shem Shamaim, parce que c'est ça qui convient à une marloquette chez l'eau le Shem Shamaim. ודבר זה שהוא בליה לגמרי, ראוי למחלוקת שהיא שלו לשם שמיים לגמרי. Le fait d'être ainsi avalé, ça veut dire que c'est la réalité du monde elle-même qui ne supporte pas la présence sur elle de cet état de fait et qui la supprime. Alors je saute aussi encore quelques lignes. Veyesh lish'ol od. Et il y a encore un lieu de se poser la question suivante. מה טעם מחלוקת שהוא לשם שמיים סופה להתקיים, ומחלוקת שאינה לשם שמיים אין סופה להתקיים. Bon, on a dit une marloquette qui est le Shem Shamaim, elle se perpétue, l'autre ne se perpétue pas. Ça veut dire quoi? Et cela étant entendu que la marloquette en tant que telle est détestable. L'unité est préférable à la controverse et à la dissension. Mais il y a plein d'autres choses qui ne sont pas aimées de Dieu. Et on ne va pas avoir une Mishnah qui va venir nous dire des choses à ce sujet. Afshar devarim shehem snuim lifnei HaKadosh Baruch Hu, lo ne'emar davar ze alehem. Ukdei shetavin perush divrei chachamim. Et pour que tu comprennes l'explication de l'enseignement des sages, ou mitor devarim elo, et que du dedans de ces enseignements, Yidbaer lecha hapirush habarur, que t'apparaisse
la claire explication. Ma shenismach ma'amar ze el ma'amarim shelefanav, du rapport entre cet enseignement sur la marloquette et les enseignements précédents, yesh le harir tzat, eh ben, il y a lieu de s'étendre un peu. Chez Yuvan Hamar Azeh à la mitato, afin que cet enseignement soit compris de manière véridique. Da, sache qu'un marloquette, que la marloquette, et Charles il est impossible qu'elle se maintienne. Tu viens de me dire le contraire. Ça veut dire que la marloquette ne peut pas se maintenir. Pourquoi? וזה, מפני כי המחלוקת היא אל אותן שהן הפכים. La marloquette concerne les contraires. ובמציאות האש לא נמצא כלל דבר שהוא הפך לו הם המים. Et dans la réalité du feu, ce qui est son contraire, c'est-à-dire l'eau, n'existe pas du tout. Et במציאות המים, et dans la réalité de l'eau, אין מציאות לדבר שהוא הפך לו, הוא האש. Pour pouvoir avoir une controverse entre l'eau et le feu, il faudrait que l'eau et le feu puissent se maintenir ensemble simultanément, ce qui est contradictoire dans les termes. Parce que ou bien le feu évapore l'eau, ou bien l'eau éteint le feu. Et c'est à ce sujet-là que on donne le verset Ose shalom bimroma, vuyase shalom aleinu. Qu'est-ce que ça veut dire Ose shalom bimroma? Celui qui parvient à faire la paix dans les hauteurs, la paix entre quoi? Eh bien, entre l'eau et le feu. Et alors, je vais essayer de mettre en évidence le sujet auquel le Maharal fait allusion, puisqu'il a parlé de l'eau et du feu. C'est que le mot shamaïm, le mot shamaïm, en réalité, devrait être eshvemaïm. C'est pourquoi la Gemara dit que shalom, la paix, c'est Maaseh Kedera. Est-ce que c'est Maaseh Kedera? C'est une affaire de casserole. Si entre l'eau et le feu, tu mets une casserole, alors tu vas avoir le feu qui va faire cuire ce qu'il y a dans la casserole, et l'eau n'éteindra pas le feu, et le feu ne va pas faire disparaître l'eau. Il y a collaboration et coopération entre eux. Mais ça veut dire que c'est précisément le fait qu'il y ait séparation qui va faire qu'il va y avoir collaboration. Alors, quelle est la condition? Eh bien, la condition, en quelque sorte, suivez bien parce que c'est pas très simple, mais c'est important. Euh, c'est le fait que euh, dans la controverse, l'unité est détruite, ou du moins l'unité est mise entre parenthèses. Il y a une dimension d'unité qui disparaît, qui doit disparaître au bénéfice du ciel. Parce que l'histoire du monde nous pose un problème à l'humanité, et tant qu'on n'a pas résolu le problème,
tant qu'on n'a pas apporté la solution, tant que le tikkun olam de Malchut Shaddai n'a pas été réalisé, alors il y a une situation en quelque sorte de culpabilité. Comment on dit coupable en hébreu au pluriel? Hashemim. Hachem Hashemim. Hashemim. Or, qu'est-ce que c'est Hashemim? Eh bien, c'est exactement Hachem Esh Vemaim. Maim. Maïm. Et donc, Parfait. et donc pour faire disparaître cette culpabilité, si l'on peut dire, innocente, parce qu'il ne s'agit pas d'avoir transgressé quelque chose, il s'agit de n'avoir pas encore résolu un problème. Alors, il faut que cette unité soit en quelque sorte éludée pour que l'histoire puisse commencer. Alors, c'est la raison pour laquelle, dans le premier verset de la Torah, vous avez un aleph dans tous les mots du verset, sauf dans Shamaïm. Dans Bereshit, Bara, Elohim, Et, Hashamayim, Ve'et, Haaretz, dans tous les mots, il y a un aleph, sauf dans Shamaïm. Donc, le commentaire du Maharal est encore très long. Vous aurez le texte, donc vous aurez tout le loisir de le lire et de l'étudier. Mais je suggère en ce qui nous concerne que nous nous arrêtions là si vous êtes d'accord. Ok. Mais il y a juste une petite question. Le mot Shamaïm ne s'écrit pas Imalef. Non, justement, Non, mais partout, quand on l'écrit aujourd'hui en hébreu moderne. non, il ne s'écrit jamais avec aleph. Jamais avec Aleph. Parce que le aleph de Esh est toujours en quelque sorte éludé. Et quand vous avez dit Esh Vemaim, Shamaïm, il y a Esh Vemaim. Ben, normalement, Shamaïm, c'est Eshvemaïm, mais on fait disparaître Oui, l'Aleph. le Aleph. Pourquoi? Parce que tant que le problème de la paix entre le feu et l'eau n'est pas résolu, alors il y aurait une culpabilité qui apparaîtrait, et c'est cette culpabilité qu'on veut faire disparaître. Et le Aleph, le Aleph, c'est-à-dire l'unité, le Dieu, Non, c'est pas Dieu. Ça veut dire que le problème de la controverse, c'est l'absence d'unité. c'est ça. Très bien. תודה רבה. תודה רבה. Bevakasha. להתראות. שבת שלום. Shavua Tov, Shabbat Shalom, Chodesh Tov. שבת שלום, חודש טוב.